Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo je vais te parler de la manière dont les gens ont tendance à se traiter. Et dans les gens c'est la manière dont on a tendance à se traiter. Et tu sais, j'ai travaillé sur des milliers de clients pendant des milliers d'heures et je me suis rendu compte d'un truc qui était récurrent. C'est que les gens vont venir me parler de la manière dont leurs conjoints les traitent, dont leurs parents les ont traités, dont la situation dans laquelle ils sont financièrement, des problèmes qu'ils ont au boulot, des problèmes qu'ils ont eu à l'école, etc., etc., etc. Et il y a un truc qui est typique, c'est que on va avoir tendance à se traiter de la manière dont on nous a traités. Ça veut dire que je vais toujours, moi, chercher le pattern, la répétition, le schéma répétitif. Et par exemple, quand quelqu'un me dit je suis à chaque fois que j'ai un conjoint, il ou elle me trompe, et je vous assure, j'ai des gens qui viennent et des fois, ils ont eu 6, 7, 8 relations où à chaque fois, ils ont été trompés. Donc au bout d'un moment, ça doit faire mal, quoi. Et alors, ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est savoir, ok, dans le pire moment, comment tu te sens? Et cette manière de se sentir, je vais lui demander, ok, quels sont les autres moments où tu t'es senti? Et alors, ça revient, et très souvent, on va revenir, par exemple, quand on parle de relationnel, on va revenir au premier conjoint, et avant, encore plus souvent, c'est les parents. Donc la grosse majorité, c'est le milieu familial, les parents, les frères, les machins. Et ensuite, si c'est pas là, ça va être plutôt les premières relations amoureuses. Et alors, le truc, c'est que même si ces personnes-là les ont traités d'une certaine manière, eux, sans s'en rendre compte, continuent à se traiter de cette manière-là. Ça veut dire que si on les a toujours fait passer en dernier, ou en deuxième, ou en troisième, eh bien, sans se rendre compte, quand ils vont être en interaction avec les gens, eh bien, ils vont, eux, se faire passer toujours en dernier. Non, non, vas-y, passe devant. Non, non, vas-y. Bon, il n'y a pas assez pour tout le monde. Prenez, moi, je mangerai à un autre moment ou quoi que ce soit. Et donc, eux, tout seuls, vont se mettre dans la situation de laquelle ils se plaignaient, finalement. Et le truc, c'est que on va se créer une identité. Et on va se répéter tout ça. Et je ne sais pas moi, les femmes battues vont terminer par justifier la raison pour laquelle elles sont battues. Combien de fois j'ai entendu, ouais, mais bon, quand je suis comme ça, je mérite des baffes. Quoi? Pardon? Et c'est des tics de langage, c'est un langage, et ils ne s'en rendent absolument pas compte. Ou quand on les traite de bêtes, c'est qu'est-ce que je suis con, qu'est-ce que je suis bête, je suis maladroite, et d'une certaine manière vont toujours se traiter, se voir de la manière dont on les a traités et dont on a dit qu'ils étaient. Et ils terminent par le croire, et donc ils le croient tellement profondément que quand ça leur arrive, ça devient presque normal. Ça n'a pas de sens. Et ça, c'est vraiment une partie entière dans mon processus de tapping. Et c'est pour ça, quand je donne mes formations, je leur donne carrément toutes les parties de tapping que moi je me suis créé. En TPE, on ne fonctionne pas avec des scripts. Ça veut dire qu'il n'y a pas un script du début à la fin. Par contre, moi, je me suis créé des petits couplets, des petits paragraphes de trucs que je répète. Et il y a un truc que je répète, c'est je lâche et je laisse partir toute l'identité que je me suis créée par rapport à ça. C'est la première chose. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens je vais pas te le faire comme ça, je vais t'expliquer, mais finalement, ça n'a pas de sens de se créer une identité par rapport à nos parents, par rapport à ma mère, par rapport à mon père, par rapport à mon premier mec, par rapport à mon frère manipulateur ou quoi. Ça n'a pas de sens de me créer une identité parce que c'est même pas une identité par rapport à lui, c'est par rapport à ses problèmes. C'est ça qui est important. Si mon père me battait,
le problème n'est pas mon père. Le problème, c'est le problème de mon père. Parce que mon père avait un problème, c'est qu'il ne savait pas garder son calme et alors il nous battait. Et donc, c'est même pas par rapport à mon père, c'est par rapport à ses problèmes. Et ces problèmes, il les a créés avec quelqu'un d'autre. Il les a créés peut-être avec son père à lui, parce que son père à lui le battait, ou il battait sa mère, ou n'importe quoi. Mais donc, on est déjà dans la décomposition, hein. Et donc ça n'a pas de sens de m'identifier par rapport à un problème que mon père a créé avec quelqu'un d'autre que moi. Et donc à ce moment-là, je leur explique aussi qu'ils ont droit de laisser partir toutes les fois où ils ont pris les interactions avec leur père personnellement. Parce que c'est pas avec eux le problème, c'est leur père qui a un problème, et donc ce n'est pas avec eux. Donc ils ont le droit d'arrêter de prendre ça personnellement. Et quand tu arrêtes de prendre ça personnellement, tu dis « Oh ok, le problème c'est pas moi, c'est pas avec moi ». Et alors parfois quand ils battaient tous les frères et sœurs, ils disent « Ben voilà, le problème n'est pas avec moi, vu qu'ils faisaient ça avec les autres ». Et à chaque fois, ça permet à la personne de se séparer à chaque fois du problème et se rendre compte que le problème, c'était pas elle et qu'elle l'a pas mérité et que si et que ça et que donc on est à ce moment-là en train de démonter les raisons pour lesquelles elle continue à se le faire à elle-même et les raisons pour lesquelles elle se traite de cette manière-là. Et c'est important que tu te rendes compte de ça. Et c'est important. Et alors, j'explique aussi que elle a le droit de se libérer de tout ça. Et elle a le droit de libérer la petite version d'elle-même de tout ça. Parce que cette petite version, là où j'ai intégré tout ça, là où je me suis dit, ok, c'est comme ça, ok, c'est normal qu'on me traite ça, mais cette petite version de moi à l'intérieur, qui est finalement le moteur de tout ça, eh bien, elle a le droit de se libérer de tout ça. Et le fait de s'imaginer la petite version de moi qui en a pris plein la gueule, qui a souffert, dire, ok, ben cette petite version de toi, ben tu as le droit de laisser partir tout ça aussi, pour la libérer de tout ça. Et tout ça met en route un processus qui, au fur et à mesure, libère des petites parties et à un moment, on peut lâcher tout ça et on peut vraiment recadrer tout ça d'une manière différente. Et ça, c'est vraiment en début de travail et cette partie-là qui est super importante permet de lâcher tout le reste. Mais c'est ce qui explique que les gens ont tendance à se traiter de la manière dont ils se sont traités, dont ils ont été traités, pardon. Donc, c'est important que toi, tu puisses te rendre compte, ok, j'ai eu des problèmes avec ma mère, avec mon père, ok, est-ce qu'il y a une manière où moi je me traite de cette manière-là, où moi je me mets un peu tout seul dans cette situation, où moi je me raconte cette histoire-là. Et tu vas te rendre compte que parfois, ouais, que si j'avais des parents le truc typique, c'est les parents qui sont durs avec leurs enfants et après, ces enfants sont durs avec eux. Ils vont jamais être satisfaits de leurs résultats parce qu'on n'a jamais été satisfait d'eux. Et donc, ils continuent à se traiter de cette manière-là. Parce que s'ils me traitaient comme ça, c'est qu'il y avait une raison. Et s'il y avait une raison, c'est peut-être que, ben voilà, j'ai pas le droit, quoi. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime et mets-moi en commentaire si ça te parle. Et réfléchis un petit peu et pose-toi les questions que je t'ai posées et vraiment, et alors si ça t'éclaire sur certains trucs, n'hésite pas à me le commenter parce que pour moi, c'est super agréable de me rendre compte que ce que je dis peut t'aider à avancer. Ça fait avancer l'engrenage, peut-être même d'un clic, mais c'est peut-être celui qu'il faut pour que tous les autres tournent aussi. Donc voilà. Clique sur le bouton j'aime, mets-moi un petit commentaire et on se voit à bientôt sur une autre vidéo. Allez, à plus, ciao!